ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi. Bonjour chers internautes de Kéwoulo TV, et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Moi, alhamdoulilah, j'ai passé un très bon week-end et surtout que vous avez entamé votre lundi avec du peps. Alors, comme vous le savez, vous êtes à votre rendez-vous d'actualité internationale. Dans quelques instants, les titres. Nous allons commencer ces titres en Afrique, notamment avec les élections en Afrique du Sud. L'ANC a fini par perdre le contact avec la population. Nous restons toujours en Afrique du Sud avec la surprise du scrutin. Le parti MK de l'ex-président Zuma conteste les résultats. Le législatif à Madagascar, l'observatoire Safidi évoque un scrutin entaché d'incidents inquiétants. Nous allons terminer par le Burkina Faso, d'où l'avocat Guy Hervé Sekam se défend par la voix de ses avocats des accusations portées contre lui. Comme d'habitude, nous allons prendre notre vol imaginaire, cette fois pour le Mexique. Avec ces élections au Mexique, près de 100 millions de personnes étaient attendues aux urnes. Et nous restons toujours au Mexique parce qu'il y a eu résultat lors de ces élections avec Claudia Sheinbaum qui remporte largement l'élection présidentielle au Mexique. Aux États-Unis, Donald Trump évoque un point de rupture pour ses soutiens en cas d'emprisonnement. En Allemagne, la douleur a frappé la population allemande avec le policier qui a été attaqué au couteau lors d'un attentat, autant pour moi, vendredi, et qui est décédé hier, dimanche 2 juin 2024. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis 30 ans a perdu sa majorité absolue au Parlement pour la première fois de son histoire, ne recueillant que 159 sièges sur 400. Selon les résultats officiels dimanche par la commission électorale, l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, a 87 députés. Toujours en Afrique du Sud, le MK soupçonne des irrégularités. 25 petits partis l'ont rejoint dans ses réclamations. Le porte-parole MK accuse la commission électorale et l'ANC de détourner les ressources de l'État pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Aucune preuve n'a été fournie durant la conférence de presse à laquelle assistait le président Jacob Zuma. Nous allons juste préciser que l'ancien président de 82 ans est le visage et le chef du parti MK. Fort de ces observateurs citoyens déployés dans presque 400 bureaux de vote au Madagascar sur les 28 000 du pays, Safidi dresse une première situation globale. Une participation plus active des acteurs politiques, mais un scrutin entaché de quelques incidents inquiétants. Nous allons terminer avec le Burkina Faso pour l'Afrique. La justice militaire burkinabé a indiqué que Maître Guy Hervé Sekam est mis en examen pour complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs. L'avocat qui a été détenu 4 mois au secret a été libéré puis immédiatement arrêté le 29 mai par des hommes armés et cagoulés. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le collectif d'avocats qui le défend ont pu lui rendre visite.
Comme nous l'avons dit pour notre vol imaginaire, mais pour cette fois pour le Mexique, ce dimanche 2 juin, près de 100 millions de Mexicains étaient appelés aux urnes. Il s'agissait des plus grandes élections de l'histoire du pays. Plus de 20 000 mandats étaient en jeu. Également les plus violentes, puisqu'au moins 31 candidats ont été assassinés depuis le début de la campagne. À l'issue de ce scrutin, une femme devrait être élue présidente, une première dans ce pays réputé pour son machisme et ses violences de genre. Et en effet, une femme a été élue à la tête du Mexique. Claudia Sheinbaum totalise entre 58% et 60% des voix. Loin devant sa rivale de l'opposition, l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Gálvez, créditée de 26% à 28% des voix. Pour cette élection, à un tour, a indiqué la présidente de l'INE, Guadalupe Tadei, le centriste Jorge Álvarez Maínez a obtenu entre 9 et 10% des voix. Je ne vais pas vous décevoir, a promis la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum. Alors, aux États-Unis, 3 jours après avoir été déclaré coupable, Donald Trump s'est exprimé à nouveau. Cette fois, lors d'une interview de 90 minutes sur la chaîne de télévision Fox News, l'ancien président dénonce encore un procès truqué et met en garde contre les conséquences de cette condamnation. Alors, nous allons terminer avec douleur et consternation en Allemagne. Le policier de 29 ans qui a été poignardé à la tête vendredi lors d'une attaque visant un rassemblement anti-islam à Mannheim est décédé des suites de ses blessures, a annoncé hier dimanche 2 juin le parquet de cette ville du sud-est de l'Allemagne. Cette attaque, qualifiée d'attentat par le chancelier Olaf Scholz, est menée par un homme de 25 ans qui est né en Afghanistan et installé dans le pays depuis 2014 et qui a fait 4 autres blessés. Le gouvernement allemand a évoqué la possibilité d'une motivation islamiste pour cet acte. Alors, c'était tout pour cette page d'actualité internationale. J'espère que vous avez passé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un très bon week-end. Alors, je vous souhaite un très bon début de semaine et surtout, restez scotchés au programme de Kewoulo TV à mercredi, Inch'Allah. Passez une bonne journée. Kafamolu ngali konton kolen na jali yasilola. Iye kamben kabo dumunya boledi.